Bonjour Jean-Luc Morisseau. Bonjour. Jean-Luc Morisseau, vous êtes professeur à l'Institut Mines Télécom Business School, professeur de sciences de gestion. Vous venez de publier L'art du sens dans les organisations, ouvrage que vous avez co-dirigé avec Hugo Létiche et Marie-Astrid Leteul. Un ouvrage qui est publié aux presses de l'Université Laval, donc nous saluons par-delà l'Atlantique, presses de l'Université Laval, dans une collection Sciences de l'organisation, qui est une collection qui est importante pour les chercheurs en organisation, qui est dirigée par Jean-François Chanlat, professeur émérite à Paris-Dauphine, et Olivier Germain, professeur à l'UQAM. Alors, l'art du sens, c'est quoi l'art du sens ? Alors, quand on pense au sens dans les organisations, on pense tout de suite à Weick. Ou Carl Weick, je ne sais pas comment on doit le prononcer. Bon, Weick est très important, on lui accorde d'ailleurs une bonne place, mais sa vision du sens ne saurait épuiser pour nous la question du sens dans les organisations. Pour lui, il faut d'abord s'entendre sur le sens pour que l'organisation fonctionne, et si jamais ce sens fait plus sens, eh bien l'organisation s'effondre. Collapse. Exactement. Mais son sens, quelque part, il n'a pas d'importance, le contenu du sens. C'est un sens qui n'a pas de profondeur. Il n'a pas de profondeur psychanalytique, pas de profondeur existentielle, pas de profondeur symbolique, éthique, politique, etc. Et donc nous, ce livre, c'est un peu une sorte de manifeste, en fait. On appelle à multiplier les approches, une pluralité d'approches de la question du sens. Et on a pris le parti pris justement de penser le sens au sens du sensé, en grande proximité avec le sensible, avec le sensuel, le sensoriel, le sentimental, toutes les questions du sens. Et c'est pour ça qu'on le rapproche de l'esthétique, de l'art. Donc l'idée de l'art du sens, qu'est-ce que c'est ? Un art du sens, c'est une manière de toucher le monde. C'est une manière de l'approcher, de le penser. C'est une manière d'entrer en contact avec lui, de vivre à l'intérieur de ce sens, de raisonner avec lui. C'est aussi une manière de rechercher, une manière de l'écrire. On ne va pas rechercher de la même manière si on est dans un art du sens ou dans un autre. Avec une grande originalité dans cet ouvrage, c'est 4 grandes figures, 4 grands auteurs qui vont vous permettre, alors d'abord qui vous proposent des textes, enfin voilà, vous avez des textes inédits parfois. Alors ces 4 auteurs, Howard Becker, Carl Weick, vous venez de le citer, voilà, je vous laisse citer les 2 autres. Et Bernard Stiegler. Bernard Stiegler. Alors d'abord Howard Becker, on a voulu commencer avec lui, parce que pour lui le sens, il est spécifique à un monde, par exemple le monde des joueurs de jazz, et il faut apprendre le sens de ce monde, il faut l'incarner si on veut y réussir, si on veut également s'y sentir bien. Et deuxième importance pour Becker, c'est que c'est l'art justement qui va nous permettre de nous rendre sensibles au sens d'un monde. Donc alors d'abord on a sélectionné, après la présentation de l'auteur, on a sélectionné des extraits de 3 entretiens que Marie-Astrid Leteul avait menés avec Howard Becker. Et après on a montré comment à partir de la littérature, à partir du théâtre, 2 exemples où on montre que le sens nous rend sensibles à certains aspects du sens de monde. Deuxième partie, donc Carl Weick, il a sa partie, il reste très important pour nous. Et pour lui, le sens, c'est ce qu'il faut créer pour que l'organisation fonctionne. Et si jamais, à nouveau, ce sens menace toujours de s'effondrer. Alors, très fragile chez Carl Weick, le sens. Oui, tout à fait. Et il nous a autorisé à traduire en français donc son célèbre article sur l'improvisation dans le jazz et le sense-making, l'état d'esprit pour organiser. Et puis on a eu également 2 textes qui vont, soit à partir de la danse pour montrer comment le sens naît à partir de comportements qui s'emboîtent et qui se construisent les uns sur les autres, et à un autre moment comment, si on coupe le partage du sensible habituel, eh bien le sens à nouveau s'effondre. Ensuite, on est allé on tenait à avoir Bernard Stiegler, dont on regrette la disparition récente, et qui nous a confié d'ailleurs un très beau texte sur l'esthétique de Kant. Et pour Stiegler, le sens, lui, ce coup-ci, il naît du contexte technologique, du contexte politique, du contexte économique, du contexte historique. Et le sens, il va toujours nous montrer cette dialectique qu'il y a entre le sens à la fois individuel, organisationnel, et ce sens à l'intérieur du contexte. Et il faut
interpréter, il faut arriver à comprendre ce sens pour arriver à justement pouvoir agir, pour avoir une action sur ce monde-là. Et donc à nouveau, on a le droit à 2 textes d'universitaires qui vont nous montrer comment le sens au niveau individuel et au niveau du groupe résonne toujours avec pour donner du sens à cette expérience individuelle et organisationnelle, on a besoin de s'insérer, de comprendre un sens beaucoup plus global. Puis en fait, voilà. Et après, Alfonso Linguis, alors c'est quelqu'un d'extraordinaire, malheureusement peu connu en France, mais où le sens à chaque fois va être rejoué à la rencontre du visage de l'autre, un autre toujours éloigné, toujours inattendu. Et en fait, cette rencontre va déconstruire le sens qu'on croyait connaître. Et cette rencontre va nous obliger à reconstruire du sens, mais toujours depuis l'étranger, depuis le fragile, le vulnérable, depuis celui auquel le mineur, on va dire. Et alors, il nous a d'abord confié un de ses textes. Ces textes sont toujours magnifiques. Là, ici, c'est sur un artiste, le Stellark, qui est un artiste qui est augmenté, et qui fait des suspensions. Et il va penser à un sens très humaniste à partir de cette rencontre, j'allais dire à la limite de l'humanisme, du surhumanisme. Et donc ensuite, on a par exemple encore 2 textes, dont un, c'est justement retrouver du sens pour et auprès des demandeurs d'asile, toujours auprès du vulnérable, de l'étranger, de celui qui est à la marge. Vous évoquez dans l'ouvrage, vous militez pour un art du sens pluriel. Voilà, vous suivez Jean-Luc Nancy sur cette question. Tout à fait. Voilà, c'est encore une fois un livre manifeste. Il faut créer du sens en tous sens. Et si je peux faire un peu de publicité, je voulais dire qu'il était téléchargeable gratuitement maintenant sur les presses de l'Université Laval. Voilà, donc un ouvrage à télécharger. Le sens n'est pas donné, en tout cas, il se construit. C'est ça le principal enseignement. Merci Jean-Luc Morisseau. Merci Jean-Philippe Denis.